Monsieur le Premier adjoint, je voudrais revenir sur ce rapport. Je vais essayer de vous faire des propositions concrètes. Je vais essayer de vous faire des propositions concrètes pour que nous puissions avancer et travailler, je dirais, de manière concertée sur ce dossier, qui est un dossier qui quand même intéresse effectivement toutes les Marseillaises et les Marseillais. Et il me semble assez normal, quelque part, que nous ayons un certain nombre d'interventions sur ce dossier. D'abord, la réalité, c'est un constat. Je souhaite que nous le partagions parce que je pense que nous l'avons tous vécu. Durant cet été, ça a été ce que vous avez appelé l'été marseillais quand même, mais l'été marseillais, c'est l'augmentation des cambriolages, c'est l'augmentation des violences sur les voies publiques, c'est l'augmentation des vols à la roulotte, c'est l'augmentation des rodéos. C'est ça ce que nous avons connu cet été dans notre ville. C'est ce qui a impacté très grandement le quotidien de nos administrés. Et vous avez pris le parti qui était en quelque sorte de permettre la redécouverte de certains espaces publics à nos administrés en écrivant cette fameuse belle histoire, cette histoire que tout le monde fonctionne bien dans cette ville. Et au final, il en est advenu que l'espace public a été très largement, je dirais, impacté par des faits de violence urbaine ou des faits de violence sur voie publique qui ont quand même, il faut bien le reconnaître, très largement impacté la qualité de vie, à tel point que certains administrés ne sont plus allés sur le Vieux-Port, nous ne sommes plus allés sur les plages parce qu'il y avait des comportements qui étaient quand même inacceptables. Je pense qu'il faut le reconnaître, sans oublier le phénomène, là aussi, sur nos plages des barbecues qui a là très largement dépassé l'entendement. Alors, tout à l'heure, j'entendais ce que disait M. Ohanessian sur le fait qu'il faut travailler ensemble. Je pense que vous avez raison, sur un dossier comme celui-ci, il est complexe et il faut travailler avec beaucoup d'humilité. Je pense que, effectivement, le véritable enjeu, c'est de redéfinir la doctrine d'emploi de nos forces de police. Doctrine d'emploi de nos forces de police nationales, doctrine d'emploi de nos forces de police municipales. Vous le savez, le gouvernement a souhaité engager un débat sur redéfinir les moyens de la police de proximité. J'espère que la ville de Marseille en prendra sa juste part dans ce débat national et je souhaiterais très sincèrement que les élus locaux que nous sommes, les maires notamment, qui vivons, qui subissons aussi quelquefois, qui sommes au contact de ce que vivent nos administrés, eh bien nous puissions être associés à cette démarche-là, parce que je pense qu'effectivement, tant que nous n'aurons pas redéfini la doctrine d'emploi face à ce que sont finalement les évolutions de la délinquance et de la criminalité, eh bien nous tournerons en rond et nous ferons ce que vous venez de faire. C'est-à-dire que vous écrirez une belle lettre au ministre de l'Intérieur pour lui demander des effectifs supplémentaires, lequel vous expliquera qu'il vous en donnera, mais qu'en fait, il ne vous les aurait jamais. Et ça fait 15 ans que ça dure, et c'est une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Donc déjà, travaillons, réfléchissons, vous êtes dans la concertation, vous nous avez dit que vous souhaitiez concerter, vous nous avez dit que vous souhaitiez nous associer, eh bien moi, je vous propose qu'il y ait une réflexion sur le couple, ou le trio plutôt, police nationale, police municipale, médiation, dans le cadre d'une redéfinition de la doctrine d'emploi. Deuxième chose, nous votons l'augmentation des effectifs de la police nationale. Bon, nous sommes d'accord pour l'augmentation des effectifs, mais si on veut réellement apprécier votre effort, si on veut réellement apprécier le sens de votre politique, il faut que vous nous précisiez la trajectoire d'embauche, il faut que vous nous précisiez les conséquences sur la masse salariale, il faut que vous nous précisiez sur la sécurisation, il faut que vous nous précisiez aussi sur la priorisation, là aussi, des missions que vous souhaitez donner, parce que quand je lis les avis sur le PDU, vous en êtes même à vouloir fermer les voies devant les écoles pour sécuriser les écoles. C'est dans l'avis du PDU. Donc, si vous souhaitez faire sur les 444 écoles, je pense qu'il va falloir plus que 200 policiers municipaux. Sur le développement de la vidéoprotection, là aussi, quid du moratoire, M. Payan, quid du moratoire? Il y a aujourd'hui des caméras de vidéoprotection qui sont développées dans le cadre de marchés qui ont été attribués. Donc la problématique du moratoire, c'est que ça va avoir quand même des conséquences financières, surtout c'est sur la phase 3, mais ça vous ne nous le précisez pas. Est-ce que c'est sur la phase 3 ou est-ce que le moratoire s'applique à partir de ce qui était éventuellement imaginé, une phase 4? Deuxième chose, il faut que vous approchiez et que vous abordiez la vidéoprotection aussi sur ce que cela apporte en termes de taux d'élucidation. L'élucidation, c'est quand même 3700 faits qui ont été élucidés
à Marseille grâce aux caméras de vidéoprotection. Donc vous devez prendre en compte cela parce que vous ne pouvez pas aborder l'enjeu. Économisez votre temps de parole. Vous ne pouvez pas aborder l'enjeu de la sécurité uniquement sous le prisme de la police municipale et des effectifs. Vous devez l'aborder aussi sur ce que peut apporter en termes d'élucidation et de prévention, d'ailleurs, la vidéoprotection. Et puis quid là aussi, puisque le développement des caméras de vidéoprotection, ça se fait dans le cadre de contrats avec la police nationale qui, pour certaines d'entre elles, sont financées par la police nationale. Ça se fait aussi dans le cadre d'un contrat avec les collectivités locales et le département aux abords des écoles et des collèges où vous savez que le département cofinance à 80%. Et donc, lorsque vous décidez un moratoire de façon unilatérale, vous remettez en cause d'une manière ou d'une autre, les enjeux à ce niveau-là. Troisième sujet, parce que vous ne l'évoquez pas, et que les enjeux de sécurité doivent avoir une vision globale. Quid de la police prédictive? Quid du big data? Ce dossier que Caroline Poismentier a porté par le passé et qui est quand même là aussi important parce que la police prédictive, c'est aussi le moyen d'aider à l'optimisation de la présence policière, notamment dans une ville qui est très étendue. Et ça, vous n'en parlez pas. Est-ce que vous êtes prêt à candidater pour expérimenter, comme certaines villes le font, le transfert de nouveaux pouvoirs? Est-ce que vous êtes prêt à donner la possibilité aux policiers municipaux d'accéder aux fichiers des personnes recherchées? Est-ce que vous êtes prêt à ce que le pouvoir de fermeture administrative des établissements qui causent des troubles de voisinage puisse être transféré au maire de la commune? Il y a des expérimentations qui sont portées. L'État est prêt à aller dans ce sens-là. Est-ce que la ville de Marseille est prête à se saisir de cette expérimentation pour se saisir de ces nouvelles possibilités? Royer-Perrault, merci. Allez-y, non, j'ai encore du temps, monsieur Payan. Oui. C'est pas encore vous qui décidez qui doit parler dans notre groupe. C'est moi qui préside l'Assemblée. Comment traitez-vous les nuisances sonores de la ville? Est-ce que vous êtes prêt à engager l'achat de radars sonores et sur les enjeux de sécurité dans les cités? Parce que c'est un vrai sujet. Vous devez prendre l'initiative, monsieur Payan, vous devez prendre l'initiative de mettre en place un groupe local de traitement de la délinquance qui permette de rassembler d'une part police nationale et police municipale, procureurs, douanes, fisc, bailleurs sociaux, CAF, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement l'incivilité et les problèmes de tranquillité que nous rencontrons dans la ville. Mais il y a aussi toutes celles et tous ceux qui vivent dans les cités, qui subissent ce que certains, justement, trafiquants imposent à ses habitants. Et donc là aussi, le maire, au titre de ses pouvoirs de police, se doit d'intervenir sur ces questions. Donc est-ce que vous êtes prêt à aider les bailleurs sociaux qui expulsent les familles de trafiquants, par exemple? C'est concret? Oui, non. Est-ce que vous êtes prêt à nous aider à lutter contre les squats? Oui, non. Bref, tout ça, ce sont des questions qui montrent que l'enjeu de sécurité, il est global. Et vous ne nous ferez pas croire que parce que vous avez décidé, là, au bout de 3 mois, dans un beau récit et dans une belle histoire, que vous augmentez 100 effectifs de police nationale, que cela suffira à constituer une véritable politique de sécurité pour les Marseillaises et les Marseillais. Merci, monsieur Royer-Perrault. C'était